Bonjour, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. En tout cas, moi je suis toujours ravie de vous rencontrer. Je continue à recevoir des suggestions, des mots que vous nous envoyez et cela nous fait très plaisir. Alors continuez à le faire. Je vous invite à nous rejoindre aujourd'hui dans un groupe. Nous allons continuer l'exploration de ces vêtements que Jésus souhaite nous revêtir. Et ce soir, ce sera avec le pasteur André Villers. Je suis invitée donc à rejoindre ce groupe. Donc, rejoignez-nous aussi et nous allons passer une bonne étude ensemble. En tout cas, je l'espère. Bonjour. Donc, nous nous retrouvons pour une étude. Cette fois-ci, ça sera avec le prophète Ésaïe. J'ai avec moi donc Christiane et Marthe qui m'accompagnent pour ce temps d'étude. Et j'espère qu'on va vivre des choses intéressantes ensemble. Alors, Ésaïe, c'est un prophète qui a été longtemps prophète. On sait qu'il a été 4 rois, au moins 4 rois. Donc, plusieurs décennies, il a été prophète. Ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, Ésaïe va brosser l'état moral et spirituel du peuple d'Israël de son époque. Et c'est terrifiant quand on lit ce que Ésaïe dit, inspiré par l'Éternel. Il dit par exemple, race des méchants, enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Donc c'est dans le chapitre 1er. Il dit aussi, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Un peu plus loin, il parle du peuple de Gomorrhe. Donc c'est pour vous dire dans quel état spirituel. C'est terrifiant d'entendre cela. Il remet en cause les sacrifices. Je suis rassasié de vos holocaustes. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, etc. Dieu rejette carrément là, c'est effroyable. Hein. Donc on va essayer d'aller plus loin, mais avant, bien sûr, nous avons l'habitude de demander au Seigneur d'être avec nous, et c'est Christiane qui va prier. Nous voulons simplement, Seigneur, invoquer ta présence, afin que tu nous accompagnes dans cette étude et que tu nous éclaires par la puissance de ton esprit, et que tu permettes aussi aux internautes qui écoutent puissent s'associer à cette étude et avoir, Seigneur, des éclaircissements sur des points d'ombre, ou alors pour un premier contact puisse être éclairé par ta volonté. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Le livre d'Ésaïe, je vous l'ai dit, commence par cet état lamentable du monde, du peuple. Un peuple corrompu, à tous les échelons de la société, que ce soit au niveau des rois, que ce soit les prêtres, que ce soit les hommes de loi, les juges, le peuple, ça ne va pas. Et pourtant, ce peuple accomplit tout ce qu'il faut accomplir sur le plan religieux. Dans les actes rituels. On va au temple, on fait tout ce qu'il faut, mais à côté de cela, on vit tout à fait en dehors de ce que la religion devrait les amener à vivre. On pourrait dire que c'est une religion un peu vide de sens. Voilà, ils ont une forme d'adoration, ils ont les rituels, mais ils n'ont pas la consistance, ils n'ont pas l'authenticité. Il leur manque l'authenticité, la profondeur. C'est tout extérieur. Et le Seigneur va l'exprimer par des paroles très très fortes. Pour moi, quand je lis ces paroles-là, je trouve ça, quand Dieu s'exprime comme ça, moi, ça me donne envie. Vraiment, ça me touche au cœur lorsque Dieu dit écoutez la parole, et au verset 10, c'est surtout au verset 11, il dit mais qu'ai-je à faire de la multitude donc des sacrifices, quand on sait que c'est Dieu qui a demandé des sacrifices. Et donc il n'accepte pas du tout les formes de sacrifice qu'on lui offre. Il sent bien que le cœur n'y est pas. Tout à fait, et quand il dit la cité fidèle, c'est-à-dire Jérusalem, est devenue une prostituée, c'est très fort. C'est très fort. Bon, on ne se rend peut-être pas bien compte à notre époque, mais dans le contexte, c'était violent, ce qu'est en train de dire Dieu. Hein. Donc on a un peuple qui est corrompu, et Dieu envoie son prophète Ésaïe pour l'interpeller, parce que, bien sûr, Dieu ne dit pas cela pour condamner. Non, jamais. Dieu ne condamne L'Éternel jamais. veut sauver son peuple. Il veut faire prendre conscience au peuple de sa situation. Peuple. Et donc, il va envoyer ce prophète. Et ce prophète a lui-même vécu une expérience très forte. Et ça serait bien qu'on puisse lire cette expérience, parce qu'il faut un peu connaître ce personnage, Ésaïe.
Donc Ésaïe, au chapitre 6, il nous raconte sa vocation, son appel. Et ce serait bien qu'on lise les versets 1 à 8. Alors Marthe, peut-être ? Oui. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Voilà, donc Ésaïe, qui est un jeune homme à l'époque, a cette vision extraordinaire du trône de Dieu. Il voit Dieu assis sur son trône, ça va être impressionnant. Hein. J'arrive pas à m'imaginer ce que ça peut faire, donc ce qu'on doit ressentir face à une telle vision. Et Ésaïe va avoir cette réaction « Malheur à moi, je suis perdu ». Parce qu'il sait très bien que nul homme ne peut voir Dieu et vivre. D'autant plus qu'il est conscient qu'il est un homme dont les lèvres sont impures et qu'il habite parmi un peuple dont les lèvres sont impures aussi. Il se met au même niveau, hein, il est conscient de cela. Hein. Il est solidaire quelque part, tout en se désolidarisant des actes, mais il est solidaire du peuple. Voilà. Et il dit reconnaître en quelque sorte sa petitesse et son état de péché. Il s'humilie. Il est conscient qu'il est pécheur et qu'en tant que pécheur, il ne peut pas être devant le trône de Dieu. Mes yeux ont vu, car mes yeux ont vu. Et alors il se passe quelque chose qui est magnifique, c'est ce séraphin qui va voler, cet ange. Pas m'étendre sur séraphin, ce que ça veut dire, c'est pas le souci pour maintenant, mais cet ange qui va venir avec une pierre qui va prendre sur le trône, sur l'autel où Dieu se situe, et il va le prendre avec des pincettes. C'est impressionnant ça. L'ange n'est pas pécheur, mais il va quand même prendre, pour montrer à quel point c'est pur et parfait et saint, et il va venir toucher la bouche d'Ésaïe, et Ésaïe va donc entendre ces paroles. C'est un signe de purification. Hein? Ton péché est enlevé. Et ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Il est purifié, il est rendu juste. Quelque part parce qu'il avait reconnu son état. Il passe par cet état de repentance, il est conscient. Je pense que si Dieu envoie la vision à Ésaïe, c'est que certainement c'était un homme de foi. Hein. Il n'a pas envoyé à n'importe quel individu. Mais on retrouve on retrouve ici ce que Dieu attend des hommes, l'homme pécheur. La repentance. Voilà. Il y a un chemin devant Dieu pour celui qui reconnaît sa faute. Il y a un chemin. Reconnaître son état. Ésaïe va entendre cette phrase, hein, « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» Et cette réaction extraordinaire, « Me voici, envoie-moi. » On sent la disponibilité de l'homme pour Dieu. Hein? Exactement. Voilà. Comme on avait vu dans une étude précédente, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Élisée qui tout de suite part, hein, il est prêt à y aller. Eh bien, voilà, ça c'est le prophète qui reçoit la vision de Dieu, qui reçoit l'appel de Dieu et qui dit ok, j'y vais. Sans délai, tout à fait. Sans délai, il y va. C'est intéressant aussi. Pourquoi de mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a pas de délai?
Parce que bien souvent, on trouve beaucoup de gens disent, écoute, il faudrait que je mette des choses en place. Oui, je pense que je vais m'engager, je pense que je vais faire des choses, oui. Mais il faut que je range ça, il faut que je mette de l'ordre dans mes affaires, il faut que j'organise ma vie différemment. Et puis voilà. Donc là, systématiquement, pratiquement dans la Bible, chaque fois, l'homme répond spontanément à l'appel de Dieu. Dans beaucoup de cas. Il y a des expériences avec Jésus où on dit permets-moi d'aller enterrer. D'abord enterrer mon père, voilà. Etc. Mais Jésus dit voilà. Tu viens. Donc c'est pour montrer effectivement que la réponse à l'appel doit être ponctuelle. Dieu à la première place. D'ailleurs, dans l'appel de Dieu à l'homme, Dieu dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, non, pas demain. Si c'est pas Et quand Dieu appelle, on doit répondre. Voilà. Tout de suite. Voilà. C'est un encouragement en tout cas. C'est pas un ordre, mais c'est un encouragement, à le faire. Et quand on voit comment ces hommes font des choses puissantes pour Dieu, on pourrait se dire qu'effectivement, Dieu attend que nous puissions répondre de façon spontanée à l'appel qu'il fait. Dieu doit pouvoir compter sur ça. Voilà. Si on se dit enfant de Dieu, voilà. Il doit pouvoir compter sur nous. Et il a besoin de nous dans certains cas. Il faut que nous puissions répondre présent. Voilà. Et c'est vrai que la nature humaine fait que parfois on préfère se reposer peut-être ou faire autre chose. On remet à demain. S'occuper des choses. Je peux ajouter la situation de la société à l'époque d'Ésaïe, là, comme on l'a vu tout à l'heure, n'était pas favorable pourtant. Hein. Non. Comme aujourd'hui. Une société corrompue. Exactement. Et pourtant, il est prêt à accomplir la mission que Dieu lui a. On retrouve cette situation tout à fait perverse que l'on a de notre temps. Dans notre société. Tout à fait. Hein, des hommes qui vivent dans le péché, qui vivent dans la luxure, qui vivent dans l'adultère, qui vivent dans tout ce que Dieu rejette. Hein, eh bien, c'est ce qu'on retrouve à notre époque. Oui, ils n'étaient pas logés sous des meilleurs auspices. Hein. Ils étaient logés à la même enseigne que nous, c'est-à-dire confrontés à une société rebelle, confrontés à une société décadente, confrontés à une société où les mœurs étaient très permissives. Et n'empêche que Ésaïe ne va pas se laisser, comment je dis, le mot ne m'échappe, il ne va pas se laisser distraire, il sait qu'il y a cette mission, il y a l'appel, il y répond. Parce qu'il sait que sa mission va inverser la situation. En quelque sorte, Dieu appelle de cette façon, c'est dans le but du salut du peuple, pour sauver le peuple. Donc il y avait urgence et puis c'était important, mais il y avait urgence également. Dieu, dans son amour pour l'humanité, malgré cette décadence de la société, on voit que Dieu vient, Dieu est à la recherche, Dieu cherche son peuple dans le but de le sauver. Et il se décourage jamais. Il y a tout ce qu'il faut en nous pour décourager Dieu. Hein. Mais voilà, c'est extraordinaire. Ouais. Moi, ça me. La mission d'Ésaïe, en fait, c'est un appel à la repentance dans le but de sauver ce peuple au cou roide. D'ailleurs, au chapitre 1, verset 16, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de dove. Donc, ça va être ce ministère que Ésaïe va pousser le peuple à. Beaucoup de commentateurs pensent que le chapitre 1er résume un peu tout ce qu'Ésaïe va dire ensuite. Tout à fait. Et donc c'est intéressant de bien lire ce premier chapitre parce qu'on sent l'ambiance dans laquelle Ésaïe a baigné et le message qu'il avait à apporter à son peuple. Tout à fait. Et c'est enrichissant pour nous aussi parce que bien sûr que ces paroles s'adressent aussi à nous, à notre époque. C'est pas parce que ça a été dit il y a plusieurs siècles en arrière que ça n'a plus d'impact sur nous, au contraire. Nous allons maintenant avancer dans le livre d'Ésaïe et j'aimerais qu'on aille carrément au chapitre 51. À partir du verset premier jusqu'au 5. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines.
Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques, mon peuple. Sois attentif, ma nation, prête l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples, les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Donc ici, un passage qui est véritablement tourné vers ceux qui recherchent l'Éternel, ou qui prétendent, c'est un appel, c'est carrément écoute-moi, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Donc on a l'impression que c'est ceux qui ont entendu le message d'Ésaïe, c'est ceux qui veulent répondre. Voilà, voilà la promesse de Dieu. Voilà les promesses de Dieu. Dieu rappelle dans un premier temps la situation du peuple. Il est le peuple élu. Il est celui qui est le descendant d'Abraham. Voilà. La lignée. Et de Sarah. Il trace la lignée. Et l'idée le fait de citer Sarah est important parce que Sarah était stérile et elle va avoir Isaac dans sa vieillesse. Et c'est le miracle de la naissance. Ça, du c'est peuple. un miracle. Et donc Dieu rappelle qu'ils sont un miracle. Ils sont un miracle. Et il ne faut jamais qu'ils l'oublient. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Ils sont un miracle pour une mission. Pour une mission. Voilà, ils ne sont pas un miracle juste que pour eux-mêmes, comme cela, pour vivre une vie et en plus se retrouver dans la décadence. Ils sont un miracle pour un sacerdoce. Voilà. Et ça, c'est lui très. Seul, je l'ai appelé. Voilà. Il est béni, Voilà. multiplié. Tout à fait. Donc, Dieu appelle son peuple ici à marcher avec lui, À se ressaisir. à se ressaisir, exactement, à vivre parce qu'il est le peuple. Il n'est pas n'importe quel peuple, il est le peuple que Dieu a choisi. Et il lui rappelle que Dieu peut faire de grandes choses pour lui. Quand il parle du désert qui va refleurir. Voilà, des bénédictions. Les bénédictions qui vont en découler. Au sens propre et au sens figuré. Tout à fait. Ce texte-là, et on bien l'a sûr. vu après le retour donc, des Juifs en Palestine. Certains pensent que de nos jours, cette prophétie s'accomplit parce que quand on va en Israël, c'est Rappelons-nous fleuri, avant 1947 ce que c'était. Voilà. Et lorsque le peuple va revenir, ce que ça va être. Voilà. Et beaucoup utilisent cela. Ce qui est intéressant, c'est que un peu plus loin, au verset 6, il est question de la terre qui tombera en lambeaux comme un vêtement. Et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement. Et là, Dieu est en train de dire, attention, vous qui habitez sur la terre, vous avez des choses, vous possédez, vous avez des propriétés, vous avez des richesses, la société vous apporte beaucoup de choses, la technologie vous apporte beaucoup de choses, mais tout cela est éphémère. Tout cela disparaîtra un jour. Tout cela va être détruit. Et ce que Dieu dit ici, la terre tombera comme un vêtement, en lambeaux. Verset, qui déchire, un vêtement qui est usé, qui tombe. Verset 6. Ça nous rappelle que tout être humain dans ce monde ici-bas est malheureusement appelé à disparaître un jour. Ouais. Et que nous devons porter attention à ce qui durera éternellement, c'est-à-dire le salut de l'Éternel, et non pas la gloire de la terre. Au verset 8. Vous avez vu, et sa justice aussi. Donc nous sommes interpellés. Ici, le vêtement a une autre image. Le vêtement, c'est la terre, c'est toute la gloire terrestre. C'est ce qu'on appelle le monde, parfois, dans la Bible aussi. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. On nous dit dans le Nouveau Testament. Eh bien, tout cela, Dieu dit, c'est appelé à disparaître. Mais ce qui est intéressant,
c'est que si on se confie en l'Éternel, ces vêtements éphémères, eh bien, certes, nous allons les perdre, puisque nous allons perdre tout ce qui vient du monde, mais nous aurons le salut éternel. Qui lui dure d'âge en âge, c'est-à-dire Qui dure éternel. Voilà, pour éternel. l'éternité. Tout à Hein, fait. il n'y a pas de comment dire ça, de fin. Hein, quand on dit que ça dure éternellement, c'est que... Il est toujours bon de rappeler que la justice de Dieu, c'est le pardon qu'il nous accorde parce que Jésus va porter nos péchés. Et ça, ce pardon et cette justice va durer éternellement. Ça n'a rien à voir avec la situation du monde. Ce n'est pas quelque chose de fluctuant, cette justice. Elle est là éternellement et c'est valable à tous les âges. Et cela s'adresse, comme tu dis, à tous les âges, mais s'adresse au peuple, aux hommes, le peuple qui a ma loi dans ton cœur. Dans son cœur. Hein? Donc, avoir la loi de Dieu dans le cœur, c'est avoir l'amour de Dieu dans le cœur. Parce que la loi, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, toute ta pensée, et aime ton prochain. Donc ce salut s'adresse à tous. Ça s'adresse à tous les hommes, Tous les hommes qui acceptent de vivre avec cette loi dans le cœur, de vivre dans ces principes d'amour. Enlève un vêtement éphémère pour se revêtir d'un vêtement perpétuel. Un vêtement de la justice, Voilà. comme Ésaïe tout à l'heure, qui est touché par la pierre. Ésaïe est touché, son péché est enlevé. Rappelez-vous, le péché, c'est la transgression de la loi. Bien sûr. Et donc là, c'est enlevé et vient dans son cœur, la justice de Dieu, l'amour de Dieu. Pour ça, d'ailleurs, quand Dieu dit qui enverrai-je, Ésaïe dit moi. Oui. Disponible tout de suite. Parce qu'il est rempli de l'amour de Dieu. Tout à fait. Il y a ce besoin d'aller Sans annoncer. mesurer les conséquences. Voilà. Et donc Dieu veut nous accorder des vêtements de splendeur. Voilà. Alors ce que nous savons, voilà, bien sûr. Alors ce que nous savons, juste avant d'aborder les vêtements de splendeur, si tu veux bien. Et quand on sait qu'une fois que Dieu va nous revêtir, ce sont des symbolismes, j'espère que tous ceux qui nous suivent sur le plan, à Internet, ont compris. Une fois que nous aurons accepté cette justice de Dieu, c'est-à-dire qu'il meurt à notre place et que mon Dieu, il prend nos fautes sur lui, il nous donne donc sa perfection et son pardon. Une fois donc qu'on a accepté cela et qu'on accepte le ministère qu'il nous donne, parce que chacun de nous en avait un, nous l'avons dit, il y a une chose intéressante, c'est qu'il va nous qualifier par la suite. Voilà. Il va nous donner la capacité de remplir le ministère. Il le dit au verset du même chapitre en Ésaïe 51, tu as proposé, au verset 16, il dit « Je mets mes paroles dans ta bouche. Et comme je te couvre de l'ombre de ma main. » Voilà. Donc on voit, il nous qualifie, il nous porte, il nous met en condition et c'est lui après qui prend la direction des choses avec nous. Voilà. Donc, maintenant, il faut essayer de comprendre. On a un peuple corrompu. On a un peuple qui est vraiment dans une situation spirituelle et morale des plus basses, des plus faibles, des plus décadentes. C'est la décadence. Hein? Il est en train, pourtant, de se prétendre religieux, parce qu'il accomplit tous les actes religieux. Mais Vide de sens. Mais il est vide de sens. Et là, Dieu dit, dans le cœur, il faut qu'il y ait quelque chose. Sa loi, son amour. Dieu est amour. C'est-à-dire, il faut avoir Dieu en nous, dans nos cœurs. C'est ce que le christianisme a apporté avec cette notion du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais cela nous interpelle. Si ça nous est dit dans la Bible, c'est pas simplement pour montrer du doigt le peuple d'Israël de cette époque. Ça doit nous interpeller. Est-ce que moi aussi, je vis ma religion? Je vais chaque semaine à l'église, je participe à un service d'adoration, des cultes, je suis peut-être même en chair, je prie, j'harangue, que sais-je. Mais est-ce que dans mon cœur, il y a cette authenticité que Dieu réclame. est-ce qu'il y a cette la authenticité? sincérité. Voilà, cette profondeur. Parce que tout ce que je peux faire, Dieu peut me répondre comme il a dit aux Israélites, mais qu'ai-je à faire de ta offrandes, prédication, qu'ai-je à faire de tes offrandes, qu'ai-je à faire de tes prières, s'il n'est pas en moi, si je ne vis pas cette relation avec lui.
Et ça, c'est Et terrible. il peut, non seulement il peut, mais il me le dit. Hein. Oui. Parce qu'il y a il y a encore peut-être des personnes, en tout cas, qui gardent ces vêtements éphémères, c'est-à-dire tout ce que le monde peut donner, pensant que c'est cela la réussite, que la réussite est un manteau qui protège, mais on se rend compte bien que la réussite sociale, ce n'est qu'un temps. Mais moi je parle principalement déjà des gens morales, qui sont dans l'Église. oui, déjà. Des gens qui se déjà Dieu, réclament. qui se réclament d'être chrétiens. Oui. D'être chrétien, croyant, quelle que soit la foi. Là, ici, Dieu est en train de nous dire, il faut que tu sois en contact et en relation avec moi. Quelle que soit la foi que j'ai. Si ma foi n'est qu'une foi de formalisme pour montrer que je suis croyant, mais que je n'ai pas cette profondeur de la relation avec Dieu et de l'amour de Dieu dans mon être, Dieu me dit quelque part, qu'ai-je à faire de ce que tu fais? D'ailleurs, ça s'adresse d'autant plus à nous, parce que là, Dieu s'adresse à son peuple aussi, il ne s'adresse pas à des païens. Il s'adresse Or, au peuple. le message est également pour son peuple d'aujourd'hui. Bien sûr. Ah, tout à fait. Il y a une identification qui doit se faire. Comme le disait Christiane tout à l'heure, c'est pour les hommes de tous les temps. Oui. Donc, Donc, puisque on c'est est pour les d'autant hommes de plus tous les temps, interpellé par nous ce sommes message interpellés. d'Ésaïe. Et donc, si on veut pouvoir revêtir le vêtement de splendeur, hein, c'est-à-dire, c'est ce que nous dit Ésaïe un peu plus loin, hein, dans le chapitre 52 peut-être. 52, oui, 52, au verset 1er déjà. Hein. 52, parce qu'il y a aussi dans le chapitre 61. Oui, verset 52 déjà. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, revêt des habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Oui, Donc, quel verset? ouais. Verset 1er, Verset chapitre 1er. 52. Hein. Donc Dieu nous appelle, il appelle la ville sainte, Jérusalem. Tout ça c'est symbolique, bien sûr. Il appelle, peut-être dans un premier temps, bien sûr, le peuple de son époque à se réveiller, mais pour nous maintenant c'est un symbole. Hein. Il nous appelle à revêtir le vêtement. Mais ce vêtement, c'est le vêtement de la présence de Dieu, c'est le vêtement de la justice de Dieu que l'on reçoit, comme Ésaïe, avec la petite pierre. C'est le vêtement de la grâce, du salut, qui est éternel. C'est cela, ce vêtement de splendeur. Alors effectivement, dans le chapitre 61, Oui, il y a au chapitre aussi, 61, verset 10, il est question aussi de vêtements du salut. Je vais le lire. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Là, tu vois, il n'est plus question de s'appesantir sur le péché. On sent qu'il y a une évolution qui s'est produite. On sent qu'il y a... Là, on entre dans un moment de félicité, un moment de joie. C'est la joie. Voilà, à cause d'une vision Tout à fait. de 52. Oui, oui, oui. Voilà, De la joie, hein, une huile de joie au lieu du deuil. voilà. C'est Là, la joie. on n'aspire même plus à ces vêtements. Voilà, oui. Dieu nous en a déjà revêtus, car il m'a revêtu des vêtements du salut. On sent qu'il y a une progression. Il y a une progression. Et Donc, puis, rappelez-vous que c'est le chapitre que Jésus va lire Oui. quand il est dans la Dans le synagogue. temple, voilà. Dans la synagogue. Oui, tout à fait. Et qui va impressionner ses Et il orateurs. va dire Ouais. aujourd'hui ces paroles c'est sont Oui. accomplies. Hein. Oui, oui. Et les hommes ceux qui sont présents vont essayer de leur abaisser tout de suite en disant Et mais ils c'est vont pas le fils même de essayer de le Joseph. lapider, hein. Oui, oui, c'est pas le fils de Joseph. Hein, Oui, oui. Voilà, c'est Donc, ça. en quelque sorte, ces vêtements de splendeur ne peuvent que nous réjouir, que nous apporter Ouais. de l'allégresse Ouais. et de la joie. Et quand on sait, d'après les promesses de la Bible, on sait que ces vêtements de splendeur se retrouvera lors d'un banquet. Le Lors fameux de banquet. Le banquet Hein. des Donc noces. un événement heureux. Un événement Mais heureux. voilà. C'est le Joyeux, vêtement joyeux. du salut, le manteau de la délivrance. Voilà. Donc on voit bien que c'est symbolique. Bien sûr, bien entendu. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire que l'image est métaphore. celle-ci, c'est quand nous allons à un banquet, que nous sommes invités, on n'y va pas en bleu de travail. Voilà, on a une parure de fête. Voilà, on a une parure de fête
Parce Et que on a le cœur content, on est joyeux, on est dans l'allégresse et on a un vêtement approprié. Rien de sale ne peut rentrer dans un banquet de noces, normalement. On y va, en général, celui qui viendrait en vêtements de travail tout sale serait regardé un peu de travers. Même si il va dénoter. Il va dénoter. Même si on a de la compassion et qu'on l'acceptera par amour, il va exactement tout à fait dénoter. Donc le principe, c'est celui-là, l'image est celle-là. Et Dieu dit, voilà, moi je vous invite à un banquet. Parce que ça, c'est ça, c'est le banquet des noces de l'agneau, comme on dit dans... Qui se retrouve déjà donné combien de siècles avant à Isaïe. Tout à fait. Donc, ce banquet des noces, c'est le retour du Christ, et ce sont les élus qui vont avec lui dans les parvis célestes. Et Jésus a fait une parabole dans laquelle il dit qu'il faut avoir l'habit. L'habit de noces. Et l'habit dont tu viens de citer. Et si on n'a pas cet habit, on ne peut pas y rentrer. Et là, Dieu nous dit ce qu'est cet habit. C'est l'habit du salut. Voilà, tout à fait. C'est le manteau de la délivrance. Tout à fait. Donc si on n'a pas cela, on ne peut pas rentrer. Délivrance du péché, des péchés que nous avons commis. Ésaïe tout à l'heure. Absolument. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Voilà. C'est pas pour rien. La repentance, l'acceptation de son état fait que Dieu peut nous permettre d'être sauvés. Et bien sûr, de reconnaître en Jésus celui qui accomplit ce salut et qui nous a donné cette grâce. Et quand j'accepte cette grâce, quand j'accepte cette justice, je suis couvert de l'habit de noces. Et quand on étudie le chapitre 52, il y a un tas de verbes, des adjectifs, il y a qui montrent que c'est la joie. Déjà, on voit, évidemment, on a passé ce temps où le peuple était abattu par le péché, et quand le chapitre 52, réveille-toi, on sent c'est un vocable. C'est maintenant le temps de c'est un vocable qui pousse de la vie. À la vie, tout à fait. Une nouvelle ère qui commence. Une nouvelle ère. Revêtra d'habits de fête, c'est une nouvelle ère. L'homme converti rentre dans une nouvelle dimension, une nouvelle dynamique de vie, tout à fait. Exactement. Il dit, et puis après il dit, secoue la poussière, lève-toi, verset 2, mets-toi sur ton séant. On sent que c'est une nouveauté de vie pour l'esprit, et ça c'est très dynamisant pour l'être humain, sachant qu'il peut recommencer une nouveauté de vie. Ça c'est une chose extraordinaire. Toutes les métaphores que fait Isaïe, il parle aussi d'un vêtement de louange dans le verset 3. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voilà, tout à fait. Et David va faire la corrélation entre les péchés, le péché qui le terrassait, comme nous savons, et qui abattait ses os. Il était fatigué, il languissait, il se traînait. Il va faire une corrélation, une adéquation entre le fait qu'on traîne des péchés et qui nous rend... qui nous appesantit. Qui nous rend... qui enlève tous nos désirs de vivre. Tout à fait. Et donc, il faut être libéré en Christ. Il faut recevoir ce salut, le vêtement blanc, quand on parle parfois du vêtement blanc des élus, c'est cela. C'est à ce moment-là qu'on va le revêtir. Voilà. Et moi j'encourage les internautes qui nous ont, écoutés dans cette étude, qui nous ont suivis, et je les remercie de l'avoir fait. Je les encourage à revoir ces chapitres. D'abord le chapitre 1er d'Ésaïe, qui décrit un peu l'état moral. Le chapitre 6 qui nous rappelle combien nous avons besoin d'être justifiés parce que nous sommes impurs. Et c'est la petite pierre, c'est Jésus-Christ qui vient nous purifier. Quand nous sommes touchés par le Christ, nous sommes purs. Et puis ensuite, allez voir ces chapitres 51, 52, 61, les approfondir. Qui évoquent la félicité. Qui évoquent le bonheur, la joie à laquelle le Seigneur nous appelle. Tout à fait. Parce que nous sommes appelés à vivre cette expérience. Ce monde ne durera pas toujours, la parole de Dieu est certaine là-dessus. Elle nous invite à en prendre conscience. Bientôt, Jésus reviendra. J'espère que tout le monde, je crois que tout le monde n'a pas fait l'adéquation entre
le chemin que nous prenons dans le monde et le retour du Christ. Mais Jésus, lui, avait bien établi l'adéquation avec tout ce que nous vivons, ce bouleversement. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que tout le monde sent la société a changé. Tout à fait. Voilà. Oui, même ceux qui ne croient pas. Voilà. Ils ne savent pas à quoi ça correspond. Dieu. C'est en tout cas les chrétiens bibliques savent à quoi ça correspond. Voilà. Et donc, moi, m'appuyant sur la parole de Dieu, je dis avec certitude que bientôt le Christ reviendra. Bien sûr. Et le Christ revient pas pour nous condamner, il revient pour nous sauver. Ce salut, quand le Christ revient, il faut déjà que par la foi, j'ai obtenu le vêtement. Parce que quand il vient me chercher, il vient chercher celui qui a le vêtement. Hein? Donc nous sommes interpellés par ce texte. Et je pense, et je voudrais que nos amis internautes soient aussi interpellés et sentent combien Dieu les aime, combien Dieu les appelle à se tourner vers lui pour obtenir réellement ce vêtement de salut et ce manteau de la délivrance du péché. Parce que bientôt, Christ viendra nous délivrer tous les uns après les autres à son retour. Il va nous prendre. Il veut nous prendre tous pour que nous soyons tous ensemble avec lui. Alors, que nous puissions chacun réfléchir à cela, méditer ces textes et voir qu'il y a déjà des millénaires, puisqu'Ésaïe vivait bien avant Jésus-Christ, le Seigneur avait déjà lancé cet appel aux hommes. Et nous sommes, nous, dans les dernières générations de ce monde. Que nous puissions ensemble méditer cela, et quand il reviendra, que nous puissions être debout pour l'accueillir. C'est ce que je vous souhaite à chacun qui m'écoutez, qui nous écoutez, et aussi à nous-mêmes. Au revoir.